Salut à tous, c'est Axel et Samsung vient tout juste de dévoiler son Galaxy Note 7. J'ai pas pu être à la conférence de presse qui s'est déroulée à New York. Par contre, je pourrais prendre le terminal en main à l'IFA. Donc vous aurez quand même une vidéo de prise en main. Mais je viens de terminer mon live. J'ai fait un live spécial concernant cette conférence. Je vous mettrai le lien vers le live dans la description. C'est environ 1 heure, 1 heure et demie max. Mais là, dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est simplement de vous résumer finalement ce que c'est le Note 7. Les specs, le design, les fonctionnalités, le prix et dispo en quelques petites minutes pour ceux qui n'ont pas forcément 2 heures devant eux. Alors je vais commencer par les spécifications du terminal. Le Note 7, c'est un appareil qui a des specs qui ressemblent fortement au S7, S7 et S7 Edge, mais avec quelques ajustements. Donc on a quoi? On a un terminal sous Android 6.0.1 Marshmallow avec TouchWiz dans une version qui a été un petit peu modifiée, je vous en parlerai un peu plus tard. Un écran de 5.7 pouces en 2560 par 1440. Je reviendrai sur la définition de l'écran un peu après, on avait eu des rumeurs sur des trucs et bref. 518 ppi au niveau de la densité de pixels, c'est du Super AMOLED avec une fonction HDR qui permet d'amplifier les contrastes, d'amplifier de montrer plus de couleurs, etc. Ça ressemble un peu au X-Reality, si vous voulez, Triluminos X-Reality qu'on a chez Sony. Il est protégé par Gorilla Glass 5 à l'avant comme à l'arrière. En France, on aura le Exynos 8890 Octa. Dans d'autres pays, ils auront un Snapdragon 820. Après, voilà, nous, on est habitués à l'Exynos chez nous. 4 Go de mémoire RAM, 64 Go de mémoire interne avec la possibilité de mettre une micro SD pour monter jusqu'à 256 Go en plus. Au niveau de l'appareil photo, on reprend ce qu'on avait sur le S7. 12 mégapixels en dual pixel et avec stabilisateur optique. Et à l'avant, on est en 5 mégapixels. C'est un appareil qui sera capable et qui est capable de filmer en 4K. Pour finir, on a une batterie de 3500 mAh, ce qui est mieux que les précédents Note. Par contre, c'est un poil moins bien que le S7 Edge, qui lui, ce terminal a une batterie de 3600 mAh. Bon alors, côté design, on reste sur quelque chose qui fait penser à du Samsung récent. Hein. C'est une sorte de, si vous voulez, de S7 Edge en plus grand, donc 5.7 pouces, avec des bords incurvés, hein, Edge, mais moins, c'est-à-dire c'est moins prononcé que sur un S7 Edge. C'est surtout par rapport à la taille de l'écran, apparemment ils ont voulu vraiment avoir un bon mix entre solidité et esthétisme, etc. Bon, l'arrière est également légèrement incurvé et les deux faces sont protégées Gorilla Glass 5. Ils ont insisté également sur le fait que le design était symétrique, c'est-à-dire que quand vous le regardez sur la tranche, et bien finalement les deux faces sont faites de la même façon, incurvées avec au milieu une belle ligne, enfin voilà. Plutôt esthétique, plutôt sympa. Maintenant, c'est vrai que c'est pas original par rapport à ce qu'on a déjà vu chez Samsung ces derniers temps. Alors, les bordures ont quand même l'air d'être assez fines. C'est vrai que c'est renforcé par le côté Edge. Bonne nouvelle également, il est certifié IP68 et c'est une certification qui s'étend également au stylet, c'est-à-dire que le stylet est certifié IP, enfin en tout cas est résistant à l'eau. L'intérieur du logement pour le stylet est également certifié, donc c'est un ensemble qui est vraiment intéressant. Il est aussi compatible chargement sans fil avec Qi et PMA a priori, ils l'ont pas confirmé mais ça doit être le cas. Et il sera disponible en 4 couleurs, alors ça va dépendre sûrement des marchés, des opérateurs, etc. Mais les 4 couleurs qui ont été présentées, c'est noir, il y a un bleu corail, il y a or, il y a une sorte d'argent titanium qui fait office de vraiment la couleur plus claire dans la gamme de Note 7. Bon alors qui dit Note dit S Pen, et le S Pen cette fois a été un petit peu modifié également. On a une pointe qui est plus fine, de 0,7 mm d'épaisseur. Avant on était à 1,6 et on a également plus de points de pression. Maintenant on est à 4096 au lieu de 2048. Donc dans les faits, ça va permettre quoi? Ça va permettre de continuer à essayer d'avoir une expérience avec le stylet sur le terminal qui soit proche d'un stylo, d'un crayon si vous voulez. Bon, ça bien sûr, il faudra le tester. Et je reviendrai là-dessus, mais apparemment, ils ont fait quelques ajustements dans l'application Note pour notamment faciliter le dessin. Au côté fonctionnalité, l'aspect logiciel. Le Note 7, c'est un appareil qui tourne sur Android 6.0.1, donc là-dessus, pas grand-chose à signaler. TouchWiz, l'interface de Samsung, qui a été un peu retravaillée, qui semble être un peu plus light, avec des écrans peut-être plus clairs, des icônes qui ont été un peu changées, elles ont l'air également plus claires. Bon, à voir également de manière esthétique par quoi ça se traduit concrètement, vu que j'ai pas pu le prendre en main, c'est un peu compliqué pour l'instant de vous en dire plus. Concernant les fonctionnalités, je vais vous faire une liste non exhaustive. Ce que j'ai pu voir, c'est la possibilité de prendre une note
et de la laisser sur l'écran Always on Display. Vous savez, cet écran qui s'affiche même quand le terminal est en veille, donc ça peut être intéressant. On a toujours bien sûr Ethic Edge, toutes les fonctionnalités qui viennent se tirer sur le côté, qui sont nées finalement du côté Edge. C'est vrai qu'à l'époque on connaissait le Note Edge avec un gros côté bien incurvé, là maintenant on a un Note avec les deux côtés incurvés, à l'instar d'un S7 Edge ou S6 Edge. L'application Note a été retravaillée, l'interface a un peu été changée, visiblement comme je disais tout à l'heure. Pour dessiner, on a maintenant plus d'options, alors on pourra mieux faire les transitions entre les différentes couleurs, etc. Bref, je sais pas exactement par quoi ça se traduit, mais visiblement, les personnes qui aiment dessiner sur leur smartphone, en tout cas leur Note, devraient être contentes avec ce Note 7. Il y a une nouvelle fonction Air Command. Alors Air Command, c'est les fonctions qu'on a avec le stylet quand on survole, on appuie sur un bouton et on a un petit menu qui s'affiche. Alors, parmi les nouvelles fonctionnalités, enfin en tout cas ça c'est les grosses fonctions qui ont été présentées, il y a une loupe qui permet de zoomer sur des éléments de l'écran. On a également une fonction de traduction dans, je crois, à peu près plus de 1000 langages. Donc par exemple, vous allez surligner un mot, une phrase, etc. qui est dans une langue que vous ne connaissez pas et ça va pouvoir vous la traduire en temps réel, entre guillemets. Et on a une fonction également qui permet de créer des gifs animés à partir d'une vidéo. Donc vous sélectionnez la zone de la vidéo, ça va vous créer un gif et après vous pouvez le partager directement sur la plateforme de votre choix. Grosse nouveauté également, on a un scanner d'iris. Alors un scanner d'iris qui permet de sécuriser l'accès au terminal en scannant vos yeux tout simplement. Et l'accès au terminal également aux données du terminal. Vous pourrez avoir un dossier qui sera protégé dans lequel vos photos, vos données seront sécurisées. Finalement, ça revient au même que le scanner d'empreinte digitale. D'ailleurs, le scanner d'empreinte digitale est toujours sur le produit, donc vous pourrez utiliser l'un ou l'autre. Je ne crois pas qu'on puisse utiliser les deux en même temps. L'intérêt de cette fonction, c'est quoi? C'est que, bon, ça rajoute un niveau de sécurité, on va dire, supplémentaire, en prévision peut-être de tout ce qui va arriver sur le fait d'utiliser votre smartphone pour pouvoir être identifié pour éventuellement faire un achat sur Internet ou un achat quand vous êtes en boutique. Le scanner d'empreinte digitale, c'est une bonne chose, mais ça pouvait être trompé. Bon, après, le scanner d'iris, je dis pas que ça peut pas être trompé. Je regardais d'ailleurs des prises en main qui disaient que ça a l'air de bien marcher. Le seul problème, c'est qu'apparemment, il faut vraiment le tenir très très proche de votre visage, donc c'est peut-être pas très pratique. À voir à l'utilisation. Bon, et pour les gamers, vous avez toujours la possibilité, ils en ont pas trop parlé pendant la conf, mais a priori c'est sûr, de streamer, d'enregistrer du gameplay, etc. avec le Game Launcher, il me semble que ça s'appelle comme ça. En plus de ça, c'est un produit qui est compatible avec l'API Vulkan et qui permettra d'accéder d'ici quelques temps, mais ça devrait arriver relativement rapidement, au premier jeu entre guillemets de nouvelle génération sur mobile, et ça promet d'être intéressant. Bon, il y a forcément des éléments que j'ai dû oublier, bien sûr je vais vous parler prix et dispo dans un instant. Un petit détail quand même qui est pas inintéressant, c'est lors des fuites et rumeurs, on avait parlé de la possibilité dans les paramètres d'avoir un réglage de la définition de l'écran à travers les paramètres, c'est-à-dire de passer de QHD, Full HD, HD potentiellement si vous êtes en mode d'économie d'énergie. On a même vu des captures d'écran. Donc ça semblait plutôt véridique, plutôt légitime, mais ils n'en ont pas parlé pendant la conférence. Les gens qui ont pris en main le produit, qui ont la chance de le prendre en main, n'en parlent pas encore, alors ça, va falloir surveiller. Et surtout, il n'y a rien dans les specs officiels du produit. La question c'est, est-ce que cette fonctionnalité est disponible ou pas sur le Note 7 finalement, ou est-ce que ces fuites, enfin c'était pas légitime du tout. À ce stade, je n'en sais rien. Et peut-être qu'au moment où la vidéo sortira, cette vidéo sortira, peut-être ce sera, on aura la réponse à cette question et vous verrez. Mais en gros, l'idée de base, je sais pas si ce sera sur le produit, mais c'est que vous auriez éventuellement la possibilité de changer la définition de l'écran, sûrement après un reboot ou peut-être juste on the fly, on va dire. Qui permettrait notamment de garantir une autonomie plutôt sympa si vous n'êtes pas intéressé par le QHD notamment. Bon alors côté prix et disponibilité. Disponibilité, on a toutes les infos. Prix, malheureusement, dans les communiqués de presse, on n'a pas les données. Alors on parle tous de quoi, 849 €, 859 €. Ok, donc ça va être, on va dire, le prix de base sur lequel on va se baser. C'est le prix qui tourne et a priori il doit être assez correct. Maintenant, niveau disponibilité, il sera en précommande à partir du 16 août prochain, donc ça va arriver assez rapidement. Je crois d'ailleurs qu'aux États-Unis il est déjà en précommande à partir de la fin de la conf, il me semble. Et par contre, après, ce sera disponibilité le 2 septembre. Donc, si, imaginons, vous le précommandez maintenant, vous le recevrez bien sûr le 2 septembre. Un point qui est intéressant, c'est que si vous le précommandez maintenant, enfin à partir du 16 août,
vous aurez un casque Gear VR qui sera qui sera inclus dans le pack gratuitement. Donc ça voilà, c'est peut-être une offre limitée, donc regardez sur le site de Samsung s'il y a plus d'informations à ce sujet. Bon voilà, je pense avoir fait le tour sur ce Note 7. En 2 mots, mon avis, si ça vous intéresse, je trouve que c'est une belle évolution de la gamme Note. C'est un produit qui est cohérent avec ce qu'on attendait quand on voit à quoi ressemble un S7, un S7 Edge. Maintenant, il n'y a rien de révolutionnaire, mais est-ce qu'on attend aujourd'hui dans l'univers des smartphones des fonctions révolutionnaires? Le scanner d'iris, c'est cool, mais personnellement, je pense pas que ce soit réellement nécessaire pour l'instant. Peut-être que j'ai une vision trop à court terme. À voir. Pour le reste, Vulcan, ça peut être intéressant. Il y a pas mal d'éléments comme ça à suivre quand même de près. La certification IP, le S Pen, comment il fonctionne. Est-ce qu'il fonctionne mieux qu'avant réellement? Ça va falloir le tester. Mais en soi, comme vous l'avez constaté, il n'y a rien de réellement révolutionnaire sur ce Note. Ça restera probablement un excellent smartphone, mais qui ne viendra pas chambouler, on va dire, le marché de la téléphonie mobile. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à bientôt. Allez, salut!